I'd like to invite Monsieur Robert to the stage. Thank you very much. Merci. Son Excellence, Madame la Présidente de la République de l'île Maurice, Madame Jacqueline Franjou, Présidente du Women's Forum for the Economy and Society, Mesdames et Messieurs les membres du corps diplomatique, Mesdames et Messieurs en vos grades et qualités, distingués invités. Notre maison brûle et nous regardons ailleurs. Cette phrase prononcée devant l'Assemblée plénière du 4e sommet de la Terre à Johannesburg par Jacques Chirac, alors président en exercice de la France, reste dans bien des situations toujours d'actualité. Des sommets, des conférences, des colloques se sont tenus partout dans le monde à rythme régulier. Les prises de conscience sont plus nombreuses. Les dirigeants des États alignent des décisions, des chiffres, des objectifs, des plafonds. Cette phrase prononcée il y a 15 ans maintenant a marqué les esprits, le mien en tout cas. Mais notre Terre, que nous dit-elle? Elle exprime des cyclones et des typhons toujours plus violents, des inondations toujours plus fortes et meurtrières, des sécheresses toujours plus éprouvantes pour les populations comme pour les sols, des bouleversements de plus en plus violents de notre espace vital, la consommation boulimique de nos forêts, la disparition accélérée de nombreuses espèces animales. Et nous, au final, que faisons-nous réellement? Partout dans le monde, des initiatives ont été prises. Des initiatives à l'échelle des nations, à celle des régions et au nom de la participation citoyenne. Les initiatives locales se sont multipliées, des propositions ont été formulées, des engagements ont été posés, des directives concrètes ont été prises qui toutes tendent à une amélioration de la santé de la Terre. États, régions, municipalités, associations, citoyens, nous portons tous, chacun à notre niveau, une vraie responsabilité. Les petites économies insulaires, à l'exemple de l'île Maurice, de la Réunion, des Seychelles, des Maldives, sont dans cette partie du monde parmi les premières sentinelles des dérèglements et des bouleversements climatiques. Nous sommes évidemment très fortement impactés et nous n'avons aucune autre alternative réelle que celle d'agir. Nos existences mêmes sont menacées au plan géographique, économique, social et humain. À La Réunion, depuis plusieurs années maintenant, nous nous inscrivons pleinement dans cette logique. Ces questions sont au cœur des politiques publiques que nous avons impulsées, les résultats aussi, entre réussite et insuccès, entre satisfaction et inquiétude, car au final, quels sont les véritables choix et les véritables responsabilités qui s'imposent à nous? Quels sont les véritables moyens et les véritables contraintes qui sont les nôtres? Comment passer du tout automobile au transport collectif raisonné? Comment assurer notre production et notre sécurité alimentaire sans subir le diktat du prix et de l'importation massive? Comment loger chaque année plusieurs milliers de nouvelles familles sans béton ni acier? Comment protéger les pétrels de Paro, qui sont des oiseaux rares, endémiques de La Réunion, contre les spots éblouissants de lumière des stades de foot? Comment réduire fondamentalement notre facture énergétique et tourner progressivement le dos aux énergies fossiles? Comment assurer un meilleur partage des richesses dans ce monde lorsque l'on sait que 1% de la population détient la moitié de la fortune mondiale? Comment amener chacun de nos enfants à maîtriser parfaitement la lecture, l'écriture, le calcul, les nouveaux outils de communication? Comment vivre aujourd'hui en étant responsable de demain? Nous sommes tous confrontés en réalité à ces arbitrages difficiles, douloureux. Des arbitrages entre croissance et décroissance, entre progrès orienté et juste répartition des richesses, entre course en avant et développement maîtrisé, entre consommation immédiate et sagesse du lendemain. Et puis au final, est-ce qu'il n'est pas déjà trop tard? Comment faire de l'urgence une question collective? En ce qui me concerne, et même si nous n'arrivons pas à renverser la table d'un seul coup, et même s'il nous faut encore accepter le principe d'une évolution partagée à une révolution brutale, j'ai choisi depuis longtemps d'inscrire notre action dans la logique du moindre impact environnemental, de l'initiative et de l'action positive. Je voudrais à l'occasion de ce forum partager avec vous quelques-unes de ces initiatives que nous portons
à l'échelle de notre île, l'une des îles de l'archipel des Mascareignes, un territoire français et européen au milieu de l'océan Indien, à 230 km de l'île Maurice. Tout ce que nous avons entrepris avec humilité mais détermination peut être mis au pot commun de l'action collective. Je crois tout d'abord à la force des actions qui sont prises à une échelle locale, à l'échelle de nos îles et de nos petits territoires. Partir des citoyens et des régions pour agir et pour alerter les États. C'est tout le sens des partenariats que nous avons noués ces dernières années avec des réseaux nationaux et internationaux qui défendent cette même idée. Je fais référence ici au Climate Group, présidé par Mark Camber, organisation à laquelle La Réunion a adhéré en 2012. Je veux parler aussi du WWF France et toute l'équipe d'Isabelle Autissier. Je souligne encore notre participation au R20, porté par l'ancien gouverneur de Californie, Arnold Schwarzenegger, l'IUCN, dirigé par Inge Andersen, ou encore Energy for SD, porté par le ministre de la Catalogne pour l'aménagement et le développement durable, et le ministre pour l'Agriculture et l'Environnement de la province occidentale du Sri Lanka. Toutes ces organisations participent à renforcer et à multiplier les actions partout dans le monde, et pour l'essentiel, à l'échelle des régions et des petits territoires. Je crois ensuite aux actions qui amènent chaque citoyen à la place centrale. C'est là encore le sens de ce que nous avons posé comme ligne directrice de notre action, imaginer et construire les fondamentaux d'une bioéconomie durable et épanouie, et y retrouver, en y parvenant, le vrai sens de la vie, être femme et homme d'une planète que nous devons en héritage aux enfants de demain. Madame la Présidente de la République de l'île Maurice, Excellences, je voudrais sincèrement vous remercier de m'avoir invité à prendre la parole à l'occasion de ce forum. C'est un honneur pour moi et pour les 830 000 Réunionnais que je représente. J'interviens aussi ce matin en tant que vice-président de la zone Afrique et Océan Indien pour Energy for SD. Je voudrais saluer votre initiative et marquer la qualité de l'accueil et de l'organisation de cette manifestation. Je porte la conviction, comme chacun d'entre nous, que nos travaux permettront de franchir une étape supplémentaire pour nos îles et pour nos populations. Dérèglement climatique, empreinte écologique, nécessité de protéger les espèces et les milieux naturels, économie bleue, Green Revolution, énergie renouvelable, sécurité alimentaire, voilà les fondamentaux du siècle qui s'ouvre. Nous ne pouvons nous dérober, même si le poids de l'histoire et des habitudes ralentissent les avancées, même si les enjeux financiers sont des freins évidents au progrès. Sur tous ces sujets, les îles que nous représentons peuvent et doivent être force d'exemple. Nous vivons sur de petits territoires, d'autant plus vulnérables aux effets du changement climatique. Nous devons tenir compte de toute une série de contraintes naturelles, géographiques, physiques, démographiques. Tout cela nous oblige à plus d'imagination, à plus d'inventivité, à plus d'innovation. Sans prétention, ni gloriole, partout dans les îles, des solutions sont posées, des programmes d'action connaissent un certain succès qui méritent d'être amplifiés et partagés. À La Réunion, plus du tiers de l'électricité produite aujourd'hui est obtenue à partir du solaire, des barrages hydrauliques, des expérimentations éoliennes ou encore de la biomasse, résidus de la canne à sucre. L'eau, le vent, le soleil, la parfaite maîtrise demain des ressources énergétiques marines, le développement du numérique, la mise en œuvre d'une économie circulaire comme logique de gestion des déchets, en créant de nouvelles filières de collecte et de valorisation, voilà les axes de travail sur lesquels nous nous positionnons clairement. Les actions portées ces dernières années en faveur de la recherche et de l'innovation commencent progressivement à porter leurs fruits. Dans le domaine des énergies nouvelles, 2 expériences sont par exemple menées dans le sud et le nord de l'île sur l'utilisation de la force de la houle pour produire notre énergie électrique de demain à partir des océans et assurer la climatisation de nos bâtiments à partir de l'eau froide des profondeurs marines. Pour La Réunion, notre objectif est de tendre progressivement à l'économie électrique à l'horizon 2030. Nous avons atteint à ce stade la barre des 38%, ne plus être dépendant des ressources fossiles, mais assurer pleinement notre indépendance énergétique, voilà notre feuille de route. Participer ainsi à reconstruire une économie vertueuse
aux impacts environnementaux les plus modérés possibles, considérer notre île comme un sanctuaire dont nous avons la charge pour les générations futures, permettre à l'homme de retrouver toute la force de l'harmonie avec son environnement naturel. Ce sont chaque année plusieurs dizaines de millions d'euros que nous consacrons à ces programmes. Ce sont chaque année plusieurs milliers de Réunionnais que nous rallions à cette démarche en leur permettant aussi de profiter pleinement des progrès réalisés. Le kilowatt solaire coûtera au final toujours moins cher que le kilowatt charbon, même si nous devons supporter collectivement, à ce stade, le coût collectif de l'investissement. À titre d'exemple, en 4 ans, 2000 familles auront pu bénéficier d'une aide directe de la région pour l'installation de panneaux photovoltaïques individuels sur le toit de leur maison. Au total, c'est pour chacune d'entre elles une économie réalisée de 30 à 40% sur leur facture électrique et autant de moins pris sur les réseaux traditionnels de l'opérateur. Nous préférons le soleil plutôt que le charbon et le pétrole. Je crois pour La Réunion et pour les îles à des nouveaux modèles de croissance où les dimensions d'une économie biodécarbonée auront fini par s'imposer. En tant que responsable politique, avec d'autres aujourd'hui, d'autres avant moi, d'autres demain, je suis déterminé à tout mettre en œuvre sur ce sujet pour tenter progressivement de gommer ce qui est encore possible, des erreurs du passé, et intégrer de manière systématique à la réflexion la dimension durable de l'action. Je pourrais, pour illustrer encore mon propos, préciser ainsi la prise en compte systématique de la dimension environnementale dans tous les grands chantiers que nous engageons. C'est vrai, par exemple, pour le programme que nous avons dénommé Transeco Express, un programme que nous inscrivons comme le nouveau modèle de transport commun pour l'île, transport en commun en site propre, mode guidé de déplacement, mise en chantier du nouveau monorail à Saint-Denis d'ici 2021, la réalisation de nombreuses aires de covoiturage partout dans l'île. Nous défendons la même logique pour le projet de voie vélo régionale qui permettra à terme de faire le tour complet de l'île sur un parcours réservé au mode doux de déplacement. C'est encore la même démarche dans laquelle nous nous inscrivons avec le chantier de la nouvelle route du littoral. 12 km de voies prises sur la mer, éloignées de la falaise pour régler une fois pour toutes la question des éboulis et de la sécurité des usagers. Sur ce chantier, ce sont près de 85 millions d'euros, soit 5% du budget total, qui seront mobilisés pour la restitution du site en l'état et pour la préservation des milieux physiques et naturels. C'est un chantier que nous voulons exemplaire sur cette notion du moindre impact environnemental. Sur un programme d'investissement de plus de 1,5 milliard d'euros, des procédés innovants sont aujourd'hui mis en œuvre. Des filets de géotextiles sont déployés pendant les travaux pour éviter que les matières en suspension ne se déposent sur les coraux. De multiples moyens sont mis en œuvre pour mesurer et réduire le bruit, tels que des rideaux de bulles. Dans le même temps, des espaces d'habitat nouveaux seront construits pour l'ensemble de la faune marine autour des piliers en mer de cette nouvelle voie. Sur le sujet précis de la biodiversité marine, je voudrais encore partager avec vous un projet qui me tient particulièrement à cœur, celui du chemin des baleines. Avec des associations comme Abyss ou Globis à La Réunion, des spécialistes reconnus des milieux marins, notre objectif est de défendre un espace sanctuaire pour les baleines et les mammifères marins dans l'océan Indien. En relation avec une association de Madagascar, en pointe elle aussi sur ces sujets, nous travaillons à faire reconnaître au patrimoine mondial de l'humanité par l'UNESCO le chemin des baleines, l'idée étant de préserver cet espace et de sortir les grands navires des routes empruntées par les baleines à bosse dans leurs grandes promenades de l'Antarctique jusqu'aux côtes de la Réunion, de Madagascar, de l'île Maurice et du canal du Mozambique. L'idée que nous défendons est la même en ce qui concerne l'observation de ces mammifères marins aux abords de nos côtes en organisant des zones d'observation encadrées pour tenter de perturber le moins possible leur espace de vie. C'est avec l'ensemble des responsables politiques des îles de l'océan Indien que nous avons posé cette initiative du chemin des baleines à l'occasion de la conférence internationale pour un tourisme durable organisée en septembre 2013 à Saint-Denis de la Réunion, sous l'égide de l'Organisation mondiale du tourisme. Cette démarche est aujourd'hui partagée
par les 7 îles partenaires de l'Association des îles Vannies, une organisation que nous avons créée en 2012 et qui regroupe l'île Maurice, Madagascar, les Seychelles, Mayotte, les Comores, les Maldives et la Réunion. En juin 2014, à l'occasion cette fois de la conférence internationale sur le climat organisée à La Réunion, nous avons arrêté les principes de la Déclaration des îles, un document repris là encore aujourd'hui par chacune des îles de l'océan Indien sur le sujet plus large de notre engagement collectif pour la planète. Notre patrimoine et nos richesses naturelles, notre biodiversité, sont parmi les premiers atouts de nos destinations insulaires. Nous devons savoir les valoriser, bien sûr, et tout autant les protéger et les préserver. Le tourisme durable doit être un axe prioritaire de nos politiques publiques de développement. À La Réunion encore, la reconnaissance au patrimoine mondial de l'UNESCO en 2010 de près de 70% de notre territoire comme espace remarquable de protection et de valorisation nous oblige à encore plus de responsabilités. Nos îles doivent ainsi participer à développer et à promouvoir un tourisme vert et bleu, écologique et durable. C'est la seule voie réaliste si nous voulons inscrire notre action dans la durée. Sur ce sujet également, nous devons, dans le cadre d'une coopération régionale renforcée, continuer à partager nos expériences, échanger sur nos pratiques, nous montrer à la fois solidaires et créatifs pour trouver ensemble le juste point d'équilibre entre développement et préservation, entre croissance et impact environnemental. Protéger nos lagons, lutter contre l'érosion de nos plages, retenir la terre, replanter pour sauvegarder, protéger les espaces animaux, voilà encore une fois poser le cadre d'action que nous pouvons et que nous devons avoir en commun. Je souhaiterais encore évoquer rapidement avec vous ce matin un autre aspect des actions de coopération que nous pouvons construire ensemble. La région est membre depuis 2013 de l'Organisation mondiale Energy for SD. J'assume aujourd'hui la vice-présidence de ce réseau mondial pour la zone Afrique et Océan Indien. Les ambitions d'Energy for SD est de permettre justement un partage des connaissances et d'expertise sur l'adaptation au changement climatique. Le programme Region Adapt, que le réseau Énergie a lancé en décembre dernier, en marge de la COP21 à Paris, est une superbe opportunité pour nos îles et pour nos territoires de renforcer nos actions. Je vous invite naturellement tous à adhérer à cette initiative. Je veux pour La Réunion et nous voulons pour nos îles ce qu'il y a de meilleur. La réussite et le développement économique d'un territoire doivent être rendus compatibles avec la protection et la valorisation de notre espace. Nous devons penser le monde différemment, accepter la période de transition dans laquelle nous nous retrouvons et agir vite, parce que le temps nous est évidemment compté. En définitive, et c'est peut-être cette dimension qui a manqué au monde au cours des derniers siècles, parce que plus encore, construire le futur avec une vision forte et mieux affirmée des femmes est une dimension que je partage naturellement. C'est incontestablement la complémentarité des approches, la confrontation libre des idées, le mariage des opposés, qui peuvent, au final, être source de plus grande lumière. La place des femmes dans la marche du monde est une évidence. L'humanité doit être plurielle, et c'est bien ce que nous portons d'unique en chacun de nous, qui fera, au final, l'addition d'une humanité apaisée. Dans chaque homme, il y a une part de féminité, dit-on. Je suis heureux de pouvoir, sans complexe, revendiquer ma part de féminité. Et je dois vous dire avec franchise et être assez fier d'être entouré de femmes compétentes et engagées dans mon équipe d'élus, comme celle de mes collaboratrices. Je voudrais également saluer les femmes chefs d'entreprise de La Réunion qui m'accompagnent pendant ces 2 jours. Je m'appuie beaucoup sur leurs remarques, sur leurs propositions, sur leurs conseils, sans concession, bien souvent. Sur la question centrale, finalement, et j'en aurai terminé, sur la question centrale, finalement, de la destinée des hommes et des femmes sur cette terre, je voudrais, à ce moment de mon intervention, emprunter quelques mots à Thomas Merton, l'un des auteurs spirituels les plus influents du XXe siècle. « Nous ne pouvons pas être heureux, écrit-il, si nous nous attendons à vivre tout le temps au plus haut sommet d'intensité. Le bonheur n'est pas une question d'intensité, mais d'équilibre, d'ordre, de rythme et d'harmonie. Je partage cette idée d'un monde d'équilibre, d'ordre, de rythme et d'harmonie. C'est à travers ce prisme
que nous pouvons, de mon point de vue, aborder les grandes questions de notre humanité sous peine de faillir à nos responsabilités. Notre regard porté sur l'autre, sur ce qu'il a de différent, et donc nécessairement de complémentaire. Notre regard porté sur le monde, sur notre environnement, sur ce qui nous entoure comme espace de vie à protéger maintenant pour les générations futures. L'action politique à laquelle je crois est bien celle-là. Faite de contraintes et de coups d'arrêt, de renoncements parfois, faite aussi de succès et de bonheur lorsque le plus grand nombre finit par partager le même idéal porté au nom de l'intérêt général et du respect. Je lui dis une fois encore le bonheur que j'ai de partager ces rencontres avec vous. Je formule la proposition que les actes de ce forum soient l'occasion de renforcer et d'élargir la déclaration des îles de juin 2014. Je veux conclure mon intervention en reprenant quelques mots à Simone de Beauvoir. Le présent n'est pas un passé en puissance. Il est le moment du choix et de l'action. Je nous invite, toutes et tous, à rejoindre ce moment du choix et de l'action en vous remerciant de notre intervention. En m'excusant par avance de déroger au protocole et avec votre autorisation, je voudrais, Madame la Présidente de la République, vous offrir une tortue. Un bébé tortue de bronze que je porte à chaque fois que j'en ai l'occasion et qui est le symbole de ce travail mené à La Réunion, notamment par l'association Kélonia, qui, grâce et à force de travail, a réussi à faire en sorte que les tortues marines viennent à nouveau avoir leur bébé à La Réunion. Donc c'est tout récent, c'est la date de 2004. Environ 2000 jeunes tortues sont venues naître sur les côtes de La Réunion et je voudrais cet après-midi vous en offrir une.